étudié jusqu'à maintenant. Et, bon, je rappelle au niveau historique, le livre du Kuzari a été écrit à peu près 1100 années auparavant par Rabbi Yehuda Halevi. Et nous avons affaire à une œuvre qui vient, on va dire, essayer de relever le moral au Am Israël, qui est en train de subir une des époques les plus rudes et les plus dures de son épopée, qui est l'époque de la galoute chez Esav, chez Edom, surtout chez Edom, l'Occident. Nous sommes à plus ou moins à mi-chemin de notre galoute. Je me reprends, à vrai dire, c'est pas vraiment. Nous sommes à la fin des 1000 premières années de la galoute. Si actuellement nous comptons 1947 années de la leçon du Beth Amikdash, donc on parle à peu près de 950 000 ans auparavant, Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, qui, au niveau de l'époque où il vit, se confronte à un phénomène de société, ou un phénomène, on va dire même national au niveau du Am Israël. C'est la première fois que l'Am Israël, en tant qu'Am Israël, rencontre ce phénomène, qui est le phénomène de la galoute qui s'exprime par la dispersion. Jusqu'à maintenant, le phénomène de la galoute qui avait été connu au sein du Am Israël avait été un phénomène de changement d'adresse, ce qui veut dire un changement géographique. L'Am Israël s'est retrouvé tous ensemble, en Égypte, ou en majorité écrasante en Babylonie. C'est la première fois que l'Am Israël subit une nouvelle expression de la galoute, qui est celle de la dispersion. À partir de maintenant, si l'Am Israël vivait en même temps, ensemble, malheureusement pas en Israël, mais en Babylonie à l'époque, il s'est passé qu'à l'époque de Rabbi Yehuda Halevi, pour des raisons que nous avons énumérées dans les cours auparavant, surtout des raisons historiques, il y a eu un problème, il y a eu un phénomène que la centralité de la localité juive en Bavel, cette centralité a cessé. Et nous sommes passés à une dispersion, surtout, on parle de dispersion au niveau autour du bassin méditerranéen. Et donc, cette dispersion cause un grand problème au sein des communautés juives. Elle éveille aussi bien des questions et elle provoque un yéhouch. On va dire, comment dire en français yéhouch, un découragement de la Géoula, de la délivrance. Puisque jusqu'à maintenant, il était assez simple pour un Mashiach, aussi bien que ce soit Moshe Rabbeinu, que ce soit Ezra ben Nehemia, d'arriver dans la fameuse localité, dans le fameux pays où tous les Juifs habitent, même s'ils sont en exil, et dans un laps de temps assez restreint, une nuit, une semaine, on peut rassembler tout le monde et partir de ce pays de galoute. Mais dès que la dispersion prend la place, il y a un problème technique, qui est que ce Mashiach ou ce délivreur ne peut pas se situer et ne peut pas agir de façon soudaine ou de façon rapide, on va dire, comme il avait pu le faire à l'époque de Mitzrayim, de l'Égypte, ou à l'époque de Bavel. Et à part cela, il y a un autre problème. Il y a aussi, c'est que le changement d'adresse cause aussi un changement de mentalité. Parce que dès que les Juifs de Bavel vont se disperser autour du bassin méditerranéen, automatiquement, ça va engendrer et causer des dispersions aussi au niveau des mentalités. Et donc, automatiquement, nous allons avoir des juifs de cultures différentes. Et ces cultures différentes vont nous poser des questions à savoir est-ce qu'il peut avoir, à partir de maintenant, un Mashiach, un envoyé divin, qui va pouvoir essayer de répondre
à tous ses besoins, à toutes ses questions, à toutes ses attentes, aussi bien spirituelles que culturelles, qui va pouvoir essayer de quoi faire, de ramener tout le monde dans la localité promise qui est la terre d'Eretz Israël. Et donc ce qui s'est passé, c'est que automatiquement, cette situation a, comme je l'ai dit, a causé un découragement, un désespoir. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Désespoir quant à la Géoula. Et de plus en plus de Juifs ont commencé à croire et à admettre et à se résigner qu'il n'y a plus de Géoula. Que l'histoire d'Israël est arrivée à un stade que même si Israël continuera à vivre, il continuera à vivre de façon locale, communautaire. Mais nous n'aurons plus la possibilité de nous retrouver en tant que nation et en tant que peuple. Bon, on avait aussi expliqué que 500 ans plus tard, 600 ans plus tard, cette dispersion va être aussi accentuée et approfondie par la dispersion, par l'expression qui peut exister dans la dispersion des mentalités, qui va même arriver jusqu'à l'assimilation. Parce que l'assimilation, c'est un produit, c'est un résultat aussi de la dispersion des mentalités. C'est-à-dire que puisque j'adhère à toutes les causes, je peux aussi adhérer à des causes qui ne sont pas forcément juives. Et donc automatiquement, ça engendre une assimilation. Celui qui va venir répondre ou essayer de répondre à la dispersion, à l'expression de la dispersion par l'assimilation, comme on avait expliqué, comme on avait mentionné, c'était le Maharal de Prague au XVIe siècle. Mais pour l'instant, nous en sommes avec Rabbi Yehuda Halevi, qui essaye de redonner courage à ces Juifs désespérés et de leur délivrance. Il y a un autre facteur qui fait que les Juifs de l'époque de Rabbi Yehuda Halevi se découragent et en désespoir de la Géoula, c'est que nous avons affaire à une époque où les deux puissances religieuses qui sont la chrétienté et l'islam dominent, et non seulement ils dominent, mais ils se font la guerre pour savoir qui c'est qui va être le dominateur exclusif. Nous sommes au début de l'époque des croisades. Et donc l'époque des croisades, c'est tout simplement une guerre mondiale à long terme pour savoir qui va diriger le monde au niveau idéologie, spirituelle, religieux et ainsi de suite. On voit qu'en 1000 ans d'histoire, on n'a pas tellement progressé au niveau des querelles interreligions, parce que jusqu'à maintenant, on se dispute, ces religions en question se disputent à savoir qui domine. Baruch Hashem, la Israël n'est pas du tout dans cette querelle, parce qu'il ne peut avoir de compétition et de concurrence que lorsqu'on se sent égaux à ses participants. Et puisque l'âme Israël fait partie, comme on dirait en football, à une autre ligue de conception religieuse, donc tout ce qui se passe comme maintenant, c'est des matchs d'amateurs. Donc c'est la raison pour laquelle que l'âme Israël ne se trouve pas du tout, ne se sent pas du tout intéressé par cette concurrence aussi bien religieuse que culturelle. C'est la raison pour laquelle que dans l'islam, il n'y a pas de phénomène de vouloir convaincre les gens ou de vouloir convertir les gens. Non, on sait exactement qui on est, on sait aussi ce que les autres doivent être et peuvent être, et c'est la raison pour laquelle que nous n'avons aucune prétention de vouloir changer les cultures et les opinions, si ce n'est que nous œuvrons depuis notre naissance en tant que peuple pour que le vecteur commun à toute l'humanité soit un vecteur monothéiste. Mais le monothéisme n'est pas uniforme. Il peut avoir un monothéisme japonais, français, anglais, américain et ainsi de suite. Puisqu'il y a 70 nations, il peut avoir 70 expressions, 70 particules ou parties de ce monothéisme, et si tout le monde est réuni autour de ce vecteur du monothéisme,
tout le monde travaille pour la même cause. Et donc, il n'y a aucune raison de devoir convaincre les gens à se convertir à une uniformité religieuse qui peut être une religion X ou une religion Y. Bon, et ça, c'est notre sujet. Peut-être un jour, on pourra en parler de façon plus approfondie. En tous les cas, Rabbi Yehuda Levi vient nous enseigner, on va dire, le but de son livre, c'est de nous dévoiler un secret très profond du monde de la Kabbalah, qui est que la dispersion, non seulement n'est pas un contre-programme divin, ne s'oppose pas au programme divin, mais au contraire est un des signes et fait partie du programme divin à la délivrance. Ça veut dire que souvent c'est comme quand on programme une attaque ou un programme économique. On programme différentes phases de ce programme. Ça ne veut pas dire que toutes ces phases doivent être absolument appliquées, mais elles peuvent l'être en fonction d'une circonstance X ou Y. Et si les circonstances elles changent, on a automatiquement une réponse dans ce fameux programme qui nous permet de pouvoir réagir et de pouvoir faire progresser et de nous progresser vers la ligne d'arrivée. Donc Rabbi Yehuda Levi, il est tout à fait conscient et tout à fait d'accord que la dispersion n'est pas un a priori historique divin, au contraire, c'est un incident de l'histoire, mais une fois que cet incident existe, on n'est pas prisonnier, otage de cet incident de notre histoire. Au contraire, il y a un programme divin, il y a une réaction divine, qui vient aussi utiliser, élever la dispersion vers notre but final, qui est le regroupement de tout l'homme Israël, dans deux mots, la délivrance. Donc c'est ce que va faire Rabbi Yehuda Levi. Rabbi Yehuda Levi va nous enseigner comment la dispersion, non seulement n'est pas désespoir, mais en tous les cas, est aussi une donnée primordiale à notre progression dans notre délivrance. Je vous rappelle que lorsque nous parlons de dispersion, nous ne parlons pas uniquement, mais aussi, de dispersion locale et géographique. Nous parlons aussi de dispersion des mentalités, des cœurs, et ainsi de suite. Donc il y a un phénomène de dispersion. Et pour mieux comprendre de quoi on parle, il y a un des écrits, le Rav Soloveitchik, le Rav Yosef Dov Soloveitchik, qui est décédé il y a 20 ans en arrière, a mentionné en tout cas moi je connais 3 ou 4 endroits où il parle de ce sujet, que la dispersion des mentalités au sein du Ham Israël nous a causé certains torts de notre histoire. Et l'exemple qu'il donne, c'est tout simplement, on va dire, le niveau de l'intervention, ou oui, la densité, le niveau de l'intervention du judaïsme américain pour aller sauver leurs frères européens pendant la Seconde Guerre mondiale. Ok? Il a une critique là-bas assez forte, où il dit que si nous étions, ou si nous nous sentions mamash, une seule famille, les Juifs américains auraient dû abandonner toutes leurs occupations, tous leurs biens et s'engager dans l'armée américaine pour aller sauver leurs frères en Europe, comme l'aurait fait un membre d'une famille, un père pour son fils, puisqu'ils font partie de la même famille, ou même 2 frères qui font partie de la même famille. Mais le fait que ça ne s'est pas passé de telle façon, ça provient malheureusement d'une dispersion, bien sûr géographique, mais qui est arrivée aussi à s'exprimer au niveau des sentiments et au niveau de la sensation de la souffrance, et ainsi de suite. Bon, c'est un autre sujet. En tous les cas, on a vu que notre livre a commencé avec un roi, qui est le roi des Khuzar. Et nous avons vu que le roi des Khuzar, il existe marloquette, discussion historique. Est-ce que l'histoire s'est réellement déroulée ou pas? Est-ce qu'il y a vraiment eu un roi qui était le roi des Khazars, ce qu'on appelle plus ou moins la Mongolie actuellement, qui à la fin de ce livre qui s'appelle Rabbi Khuzari se serait converti au judaïsme?
ou que non, tout simplement Rabbi Yehuda Halevi utilise une légende véhiculée au sein du Ham Israël pour essayer de faire passer son message. Et il s'en fout si l'histoire elle est vraie ou pas. Ce qu'il a l'intention, c'est qu'il utilise la légende comme, on va dire, comme moyen pédagogique, on va même dire plus que la publicitaire, pour essayer d'arriver à faire, pour essayer d'arriver dans toutes les maisons juives qui connaissent cette légende. Donc, si Marcoquette à savoir ce qu'il y a eu, est-ce que ça a eu lieu ou pas. En tous les cas, ce fameux roi en question se confronte à une situation assez délicate, qui est un rêve. Avant qu'on dise de quoi on parle, de quel rêve on parle, il faut savoir que ce rêve, pourquoi j'ai utilisé le mot de confrontation, parce que tout simplement ce rêve, il est assez agaçant. Ce fameux roi en question rêve de ce rêve toutes les nuits, et toutes les nuits, il en rêve plusieurs fois. Et donc là, on a un phénomène où ça va venir ennuyer, ça va venir provoquer un certain malaise chez notre roi, qui va vouloir comprendre si ce rêve revient plusieurs fois et à maintes nuits, c'est qu'il y a ici une interpellation personnelle. De quoi parle ce rêve? Dans ce rêve, on lui dit que tout simplement, Kavanatra Retsuya Beine Aeloa, Aval Maasecha Enoratsui. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, sache que aux yeux du Créateur, aux yeux de Dieu, tes intentions, Kavanatra Retsuya, ton intention est bonne. Aval Maasecha Enoratsui. Mais, en contrepartie, ton acte, comment tu agis, comment tu vas venir exprimer activement cette fameuse intention, sache que tes actes, ils ne sont pas voulus par le facteur divin. Et donc, il va se passer que notre roi en question va être très partagé entre son intention, qui est oui, a priori, voulue au nom de Dieu, aux yeux de Dieu, et la contrepartie qui est qu'au niveau de ses actes, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et ce qu'il va faire au début, c'est qu'il va essayer d'arranger les actes. Et comment on arrange les actes? Tout simplement en essayant de les améliorer. Et plus notre monsieur en question essaye d'améliorer ses actes, plus son rêve lui revient. Jusqu'à un certain moment qu'il comprend que ça ne lui sert absolument à rien d'améliorer ses actes en question, puisque plus il améliore et plus il reçoit une note négative. Il en déduit tout simplement que la solution n'est pas dans l'amélioration, mais dans un changement. Et c'est la raison pour laquelle il va se pencher à la question: qu'est-ce qui se cache derrière les actes? Les actes viennent exprimer une qui est on va dire, une adhésion à une cause. Voilà, une adhésion à une cause. Et donc, ce qu'il va faire, notre roi en question, il va chercher son adhésion à quelle cause. Et donc, nous voilà ici arrivés à la première recherche, à sa première enquête. Il va arriver chez le philosophe. Je vous rappelle que nous sommes encore une fois il y a 1000 ans en arrière, 900 et quelques années en arrière, où être philosophe, où la philosophie envahit le monde, et donc les gens sont attirés par les belles idées et les concepts profonds. Et donc automatiquement, il se pose la question, il pense de façon très naturelle que s'il cherche à savoir, à découvrir une adhésion à une cause, c'est lui qui va pouvoir essayer de lui élucider la question. Quelles sont les différentes émounotes, quelles sont les différentes causes dans le monde,
c'est tout simplement ceux qui s'occupent de définitions intellectuelles. Et donc, il va se tourner vers le philosophe. Avant que nous commencions le philosophe, est-ce qu'il y aurait une question? Est-ce qu'il y aurait il y a besoin de comprendre d'autres choses? Alors moi j'en profite pour dire bonsoir à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints. Edna, Monsieur Guez, Odélia, Éléonore. Voilà, c'est peut-être la première fois, je ne sais pas si vous êtes sur les modes, en tous les cas ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui se connectent. Et Raphaël, je te demanderai, si tu peux, de prendre le pointeur. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, voilà, c'est bon. Comment on fait. Et si tu peux, je sais que c'est un peu difficile, la caméra, il y a un peu la lumière qui nous gêne. Tu veux plus de lumière? Non, on voit la lumière d'en haut, c'est un petit peu... J'ai compris. Attends, 2 secondes, 2 secondes. Voilà, en attendant, je crois que Bicha a une question à nous poser, c'est ça? Non, pas du tout. Ah ok, je croyais que tu avais ouvert le micro, que tu voulais faire quelque chose. Non, Mais c'est également. Merci. Ok. Alors là, moi je vois plus rien. Ça va mieux au niveau lumière? Johan, ça va mieux au niveau lumière ou pas encore? Vas-y, parle, je te vois pas. Tu me vois pas? Moi, je te vois très bien. 1, 2, 3. On va étudier ensemble notre philosophe en question. De quoi nous parlons? Donc, je préviens que c'est un peu compliqué. Il faut tenir le coup. Donc, si vous ne comprenez pas quelque chose, je vous demande de m'arrêter de façon qu'on puisse progresser doucement ensemble. Ok, donc pour l'instant, je vais lire ce que nous voulions lire. Voilà. כי כאשר מלך כוזר בחלומו כי כוונתו רצויה אצל הבורא אבל מעשהו אינו רצוי, וציווהו בחלום לבקש המעשה הנרצה אצל הבורא, שאל הפילוסוף אחד על אמונתו. Donc il est allé voir le philosophe qui est a priori celui qui définit, on va dire, qui donne les définitions des concepts. Et là, je ne vous ai pas apporté tout le texte parce que le texte est assez long et rude, mais j'ai essayé tout simplement par des petits dessins à nous résumer de quoi nous parlons. Ok. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est de savoir il y a un facteur qui existe chez l'homme qui s'appelle le facteur de la volonté, ce qu'on appelle le ratson, la volonté. Quand est-ce que nous avons le besoin d'utiliser notre volonté? Et c'est une question pas rhétorique, s'il y a des gens qui veulent répondre, il n'y a aucun problème. En général, chacun d'entre nous, l'impératif que nous avons d'utiliser notre volonté, c'est tout simplement afin de pouvoir obtenir, acquérir quelque chose que nous n'avons pas. J'ai envie d'une glace. Donc, pourquoi je veux une glace? Parce que je n'ai pas la glace. La glace elle-même, elle ne veut pas de glace, puisqu'elle est elle-même glace. Donc, la volonté que nous avons de quelque chose provient de ce manque de ce quelque chose. Donc, que fait la volonté? Elle me mène, elle me fait passer, c'est un pont entre la situation, entre l'état zéro, que je n'ai pas, et qu'après avoir réalisé cette volonté, je vais arriver à l'état où j'ai la chose, je l'ai enfin, c'est le 1. C'est ce que fait la volonté. La volonté nous fait passer d'un état néant à un état existant. Jusqu'à maintenant, c'est clair? Ok. Si c'est clair, on arrive à la conclusion suivante selon le philosophe, qui est que peut-il avoir volonté dans le monde de l'infini? Qu'est-ce que le monde de l'infini? Le monde de l'infini, ce n'est pas
l'ensemble de toutes les possibilités et de toutes les volontés. C'est-à-dire tout ce que nous pouvons dans notre monde, ou tout ce que nous voulons dans notre monde, même si on prend la somme de toutes ces volontés, la somme de toutes ces possibilités, on n'arrive pas encore à ce que c'est que l'infini. Parce que l'infini, il est indéfini puisque, pour la simple et unique raison que je ne peux pas mettre le doigt sur quelques particules de cet infini. De dire que dans l'infini il y a tout, c'est vrai, mais c'est insuffisant. L'infini n'est pas infini parce qu'en lui il y a tout. Ok? L'infini, il est infini, c'est parce qu'en lui, il n'y a pas la notion, il n'y a pas de besoin de la notion de somme de quelque chose. C'est-à-dire, tout ce que je pourrais acquérir, comprendre, concevoir, obtenir, sera toujours insuffisant. Pourquoi? Parce que ce n'est jamais à l'image de l'infini. Les notions de minimum et de maximum dans le monde de l'infini n'existent pas. Seulement dans le monde des extrêmes, il peut avoir une extrême minimum et une extrême maximum. Mais dans un monde où tout est possible, donc dans un monde où il n'y a pas d'extrême, donc automatiquement, il n'y a pas de possibilité de se localiser dans quelque chose de bien précis. Donc va venir notre philosophe et va nous enseigner quelque chose qui, a priori, au niveau de la logique, est impeccable. Il va dire que de coller l'idée ou le facteur volonté à l'infini est un illogisme. Puisque nous avons expliqué que pour pouvoir vouloir quelque chose, il faut en être manquant de ce quelque chose. Mais dans l'infini, il n'y a aucun manque, puisque tout est en lui. Donc automatiquement, puisque dans cet infini qui est le divin, tout est en lui, il n'y a aucune volonté dans ce côté divin des choses. Puisque tout existe en lui. Il a tout, il est tout. Non seulement il est tout, mais aussi il a tout. Il a la tout de tout, on va dire en français. Ce qui se passe, c'est que si nous sommes dans une situation d'omniprésence, la possibilité d'être tous les états en même temps, ok? Donc cette possibilité d'être omniprésent, c'est-à-dire d'être tout en même temps, et d'avoir tout en même temps, vient extraire l'idée de la volonté, puisque la volonté vient me faire passer d'une situation non omniprésente, que j'aimerais qu'elle devienne omniprésente. Je veux la rendre présente. Comment je fais cela? Par l'outil qui s'appelle la volonté. Mais puisque notre divin, notre Dieu, d'après le philosophe, est omniprésent, il est tout et il a tout à la fois, donc lui coller la volonté est une hérésie. Donc c'est ce que j'ai marqué, que selon la philosophie en question, volonté s'oppose à l'infini. Dans le monde de l'infini, il n'y a pas de place à la volonté. Seulement celui qui ne peut pas être tout ou avoir tout en même temps, donc dans le monde de la création, a la possibilité de progresser d'un état à un autre, d'un avoir à un autre, par la volonté. Mais de dire cela de Dieu, c'est une hérésie. Hérésie, c'est un terme religieux, mais au niveau de la philosophie, c'est un illogisme, c'est impossible. Donc de là, va en déduire notre philosophe que de dire que Dieu a créé le monde est impossible. Pourquoi? Parce que pour pouvoir créer le monde, il faut d'abord le vouloir, ce monde. Mais nous avons expliqué que vouloir quelque chose, c'est vouloir quelque chose que je n'ai pas. Donc, de dire que Dieu a créé le monde, c'est le rendre manquant de ce monde qui n'existe pas. Donc Dieu n'a pas créé le monde.
Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant et que nous pouvons passer à la suite ou qu'il y a une question qui se pose? On peut continuer. Ok. Si vous parlez, si vous participez pas, je ne peux pas savoir. En tout cas, moi, je progresse. Ok. Regarde, regarde. Ken. Bravo. En fait, je pensais, quand vous parliez, on dit souvent qu'on doit faire la volonté d'Hachem. Mais effectivement, est-ce qu'Hachem peut avoir une volonté? Eh ben, la question que vous avez posée, c'est en tant que bonne juive. Mais notre philosophe, il n'est pas juif, c'est un philosophe. Donc, pour essayer de comprendre de quoi il parle, je ne peux pas lui dire, mais pourtant, chez nous, Beta Knesset, on parle de volonté divine, puisqu'il va dire, mais vous dites n'importe quoi, Beta Knesset. Au contraire, vous faites un chilou lachem, s'il va nous parler en termes religieux, ce qu'il ne peut pas, ce qu'il ne voudra pas. Il va même nous dire de dire que Dieu veut quelque chose. Vous, les croyants, c'est lui causer quelque chose qui n'existe pas à l'échelle divine. Le manque n'existe pas. Par votre religion, vous avez rendu Dieu manquant. Non seulement c'est un problème au niveau de la logique, mais à part ça, même au niveau de notre émouna, Kadosh Baruch Hu, c'est la plénitude, c'est la shlemut. Comment se fait-il qu'on peut parler d'une volonté divine alors que Dieu est tout et à tous les moments? Donc il y a un problème ici. Ok? Ok. Donc nous continuons notre enquête. Donc, d'après notre philosophe, Dieu n'a pas pu créer le monde. Ok? Parce que créer, c'est une volonté, et cette volonté, et aucune volonté n'existe chez Dieu, donc automatiquement, Dieu n'a pas créé le monde. Excusez-moi. Ken, Bevakasha, Ken. Oui, est-ce qu'il n'y aurait pas une volonté de donner qui ne serait pas sur un manque? La volonté de donner n'est pas basée sur le manque. Donnez-moi un exemple de ce que vous dites maintenant. Ben, c'est vrai que ça fait un petit peu juif tout ça, mais la volonté de Dieu, c'est de donner, quoi. C'est pas une volonté de recevoir. Et pourquoi Dieu veut donner? Comment? Le philosophe va vous poser la question, pourquoi ce Dieu veut donner? Vouloir donner. Ça veut dire qu'il est dans une situation que pour lui, ne pas donner, c'est un manque. On n'a pas accès à cette notion. Ça, vous avez encore parlé en tant que juif. Mais le philosophe prétend qu'avec la réflexion, on peut avoir accès à tout. Donc, si vous voulez essayer de lui répondre à ce philosophe, qu'on va essayer à la fin d'essayer de lui répondre, ça sera très difficile de lui répondre par, on va dire, une différence de monde. De dire, dans le monde de la philosophie, vous avez raison, mais dans le monde de la religion, de la croyance, on va dire, non cartésienne, qui est la émouna du Ham Israël, ça ne marche pas. Et lui, pour l'instant, ce qu'il est en train d'essayer de nous expliquer, et il le fait assez bien, c'est que de façon logique cartésienne, il y a un problème. La question, c'est de savoir est-ce qu'au niveau cartésien, on peut le bloquer. Non, je ne parle pas en tant que démarche religieuse. Je réfléchis au sentiment de l'être humain, déjà, de donner, par exemple. Ce sentiment, je ne le vois pas en termes de source, la source d'un besoin, de cause, quoi, d'un manque en tout cas. Pourquoi d'où vous savez que Dieu peut donner ou veut donner sans avoir un manque? D'où vous savez une chose pareille? Non, je parle du point de vue humain. Un désir, en tout cas, le désir de donner, il n'est pas géré par un manque. Je parle du point de vue humain déjà, parce qu'on est dans la philosophie, donc on n'a pas accès à l'infini, mais quand on dit que dès que j'ai une volonté, cela signifie que ça vient d'un manque, alors là c'est une question. La question que je pose, le désir de donner, est-ce que c'est un manque?
Alors, je vous repose la question, en effet. Comment vous avez utilisé le mot de désir. Oui, c'est quoi un désir? Il faut faire une différence avec la notion du philosophe qui dit qu'une volonté vient d'un manque, tout simplement. C'est une question. Hein. Je ne sais pas si le désir de donner... Mais quand vous désirez quelque chose, vous désirez quelque chose que vous n'avez pas. Non, justement, la notion de donner, c'est quelque chose que j'ai et que je souhaite donner à l'autre. Ce n'est pas quelque chose que je n'ai pas. Mais tant que l'autre... Je ne sais pas, on va parler d'argent, j'ai beaucoup d'argent, il va se passer quelque chose, je n'ai pas besoin d'argent. Mais j'ai un sentiment qui vient que cet argent doit être utile, et donc c'est pareil pour l'influx divin, c'est pareil pour beaucoup de choses, quoi. J'ai pas un manque dans ce que je veux donner, puisque je l'ai déjà. Oui, mais le désir, il s'enracine dans quelque chose. Il y a forcément un soresh, et ce désir, forcément par rapport à la racine qui va faire émettre le désir, je présume qu'il y a... Je le vois forcément au minimum comme un manque, inévitablement. C'est quelque chose que j'ai déjà. Oui. C'est pas quelque chose qui me manque, c'est quelque chose que j'ai, que je souhaite donner. On ne parle pas ici de quoi donner. Je peux donner quelque chose que j'ai. Voilà. Mais la question, c'est de savoir pourquoi j'ai ce besoin de donner même ce que j'ai. D'où vient pourquoi, si je ne donne pas, je me sens en manque? Non, il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque pour on va dire, chez un homme, quelqu'un qui ne sentira pas le manque de donner, il arrivera à donner? Oui, moi je pense que c'est quelque chose de naturel, quoi. C'est partie de ce qu'il est, de son existence. Son existence, elle est organisée, pas simplement pour le recevoir, elle est organisée au niveau du donner aussi. Je regarde chez moi, j'ai de la lumière, il y a une émanation, quoi. Il y a une lumière qui est je sais pas, on va dire comme ça. Le simple fait que la Torah nous a donné une mitzvah qui s'appelle la tzedaka, c'est que ça vient témoigner que le fait de donner n'est pas évident. Et ça, la tzedaka, c'est bien. Oui. Cette notion de tzedaka vient justement en termes de justice, et non pas de... Je ne parle pas de la tzedaka, justement, je parle plutôt de la notion de gimlut rasadim, d'émanation, de générosité naturelle. La tzedaka, on vient me dire, il faut que tu donnes, parce que c'est la justice, c'est l'équilibre de la balance. Okay. Le gimlut rasadim, il n'a pas besoin du metsavé, parce que dès que je suis dans le metsavé, je suis dans la tzedaka, je suis dans un ordre divin. On dit que le gimlut rasadim, la bonté, elle est naturelle. Et la bonté n'a pas de sens s'il n'y a pas quelqu'un qui reçoit. Oh, qu'est-ce que vous avez dit maintenant? La bonté n'a pas de sens s'il n'y a pas quelqu'un qui la reçoit. Donc, donc j'ai besoin de quelqu'un qui reçoit ma bonté. Ouais, je ne sais pas si c'est vraiment un besoin. Je vais donner un exemple de quoi on parle. Par exemple, on parle de Dieu comme Atov ve'ametiv. On parle de Dieu comme quelqu'un de bon et qui fait le bon. Et qui fait le bien. Et le Maharal de Prague, dans la écrit, et même le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto pose la question, c'est que pourquoi on a besoin de cette double étape? A priori, ce qui est bon fait aussi le bon, le bien. Atov ve'ametiv. Alors il explique, le Maharal en tout cas, il explique dans son livre Tiferet Israël, il explique qu'il y a deux notions. Comment vous et moi, au niveau humain, au niveau de notre vie humaine, on sait que quelqu'un est bon, si tout simplement on le voit faire du bien. Si on ne le voit pas faire du bien, on ne peut pas savoir que c'est quelqu'un de bon. On ne peut pas savoir qui est en valeur absolue quelqu'un de bon. Seulement quand on va voir le bienfait de ses actes, on va rencontrer une bienfaisance, et donc on va dire automatiquement, celui qui émet cette bonté, il est aussi
bon. Mais il dit le Marat de Prague, cette équation est loin d'être évidente pour Dieu. C'est que parfois, Kadosh Baruch Hu, chez Dieu, il y a une notion de tov, mais qui n'est pas forcément métive. Ça veut dire que ce que Dieu est, ou ce que Dieu fait, ou ce que Dieu fixe, c'est le bon, et parfois ce bon, ou souvent ce bon, il arrive à nous faire des choses bien aussi. Mais même si c'est pas bien, même si on ne reçoit pas l'émanation de cette bonté, ça n'empêche pas que Dieu en lui-même est le bon. Et par exemple, quand on parle de Dieu de Atov vers Métiv, c'est-à-dire il a, que dans le bon, une valeur absolue, il est le bon, et nous, ce qu'on fait par notre relation avec lui, on essaie de recevoir de ce bon les rayons ou les côtés positifs de ce bon, ce qui s'appelle l'atava, la bonté. Mais la bonté de Dieu n'est pas forcément, n'est pas, on va dire, c'est pas le témoignage que Dieu est bon, parce que Dieu, il est bon même s'il n'y a pas de témoignage ici de sa bonté. Ce que j'essaie de faire comprendre ici, c'est que... Non, là, vous parlez du point de vue de Dieu. Je ne pense pas que le philosophe il puisse parler comme ça. Moi, je parle, si je me mets dans la place du philosophe, je ne vais pas parler de la bonté de Dieu dans la mesure où le philosophe, il arrive même en conclusion qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de création. Donc, je parle de l'idée du philosophe en partant de l'homme. Donc, je vais partir de l'homme et je vais dire d'où vient cette racine de générosité naturelle qu'il y a chez l'homme. Je vais parler de l'homme, de la bonté de l'homme, et que l'homme lui-même, il est aussi Atov et Métiv. On voit bien qu'il y a des hommes qui sont bons et qui donnent. Évidemment, il y a besoin il y a quelqu'un qui reçoit. C'est même pas lui qui l'a créé, c'est quelqu'un qui reçoit. Parce que là, je parle pas de l'origine, je parle maintenant de la nature humaine. C'est simplement pour répondre aux philosophes, avec un raisonnement philosophique, c'est-à-dire sans le raisonnement de l'origine au niveau de la création, que la nature de l'homme, elle est aussi il y a une volonté de donner qui n'est pas basée sur un manque. C'est une nature. C'est pas que je manque de quelque chose, mais quand quelqu'un vient me voir pour me demander quelque chose, j'ai naturellement un réflexe. Comment ? Un réflexe. Un réflexe, oui, un réflexe naturel. Et quand je fais ce réflexe, c'est vrai que je sens un bienfait, mais je ne le fais pas pour le bienfait. Je ne fais pas pour le retour, je ne fais pas pour le remerciement, je ne fais pas pour être content de moi-même parce que j'ai donné. C'est quelque chose de naturel. Bien fait. Alors, je vais prendre maintenant l'exemple que j'avais dit maintenant. On va prendre l'exemple du réflexe. Par exemple, quelqu'un est en train de se promener dans la rue et il voit une poutre qui est en train de lui tomber dessus. Donc, il a un réflexe de quoi faire? De se protéger par le bras ou la main ou je ne sais pas quoi, par autre chose. Ce réflexe, c'est naturel, comme vous avez dit. C'est naturel. Et il provient de quoi? Protection, là. Une protection. Ça veut dire qu'il y a un manque, que si je ne me protège pas, je risque de prendre un coup, peut-être de disparaître. Donc, même tout ce qui est réflexe dans notre nature, ou même les réflexes qui nous sont devenus une nature, proviennent aussi d'un manque à gagner. Il y a quelque chose qui nous provoque, c'est-à-dire ce manque, que nous voulons gagner quelque chose. Mais c'est devenu un mécanisme tellement ancré en nous, vous avez raison d'appeler ça nature. Mais cette nature, elle est provoquée par quoi? Par un phénomène que si je ne le réalise pas, je me retrouve dans une situation de manque de vie, de manque de réalisation, de manque de... Là, vous partez toujours d'un problème de l'homme, d'un manque de l'homme, d'une protection. Oui, mais le philosophe, et lui, il n'arrive pas à s'imaginer un Dieu qui est en dehors de ces bandes de réflexion humaine. Oui, c'est pour ça que je prends la réflexion humaine. Et je dirais au philosophe que la bonté ne fait pas partie d'un manque. Bon, d'accord. C'est une réponse que j'aurais au philosophe, sans parler de Dieu, etc., que la bonté ne vient pas d'un manque. Ok, bon, non, je pense... Bon, d'accord, j'ai pas réussi à... Sinon, vous êtes d'accord avec le philosophe. On va dire comme ça.
on va dire que bon, ça va peut-être faire un peu rire tout le monde, mais lorsque j'étudie le philosophe, j'essaie de l'étudier de façon objective et voir est-ce que je pourrais être d'accord avec lui. Et je sais que Baruch Hashem, et je suis un juif ma'amine et que je dois après faire sélection et trier ce que je vais. Mais pour l'instant, pour que je puisse faire sélection et trier de ce que veut dire monsieur le philosophe, je suis obligé pour l'instant d'être objectif, de comprendre et de dire que ce qui est juste est juste. Oui, A priori. oui, je suis d'accord. A priori, il y a, on va dire au niveau du mécanisme intellectuel, il y a matière à réfléchir ici. Bon. Ok. Et donc, puisque notre Dieu en question ne veut pas, donc, selon le philosophe, et donc automatiquement n'a pas créé, donc il n'a créé ni le monde, ni l'homme. Ah, il y a un problème. C'est que notre philosophe en question va reconnaître, c'est quelqu'un d'honnête quand même, qu'il existe une discussion au sein de la philosophie, à savoir est-ce que Dieu a créé le monde ou pas. Tous les philosophes ne seront pas d'accord de dire que Dieu n'a pas créé le monde. Et donc, lui, notre philosophe en question dans le Kuzari, vient essayer d'être l'ambassadeur général de la philosophie. Et donc, il va devoir essayer aussi d'expliquer comment il répond selon l'opinion des philosophes, qui, selon eux, on parle, oui, d'une création. Et là, il va utiliser un système qui dit que même les philosophes qui parlent de création ne parlent pas d'une création réfléchie, voulue, mais tout simplement d'un phénomène de cause à effet, ce qu'il va appeler Ha'atzala, le réfléchissement. Pour mieux comprendre de quoi on parle, je vais vous donner un exemple très clair de quoi on parle, c'est par exemple ce que vous voyez ici. Il avait affaire à un être humain que tout simplement par sa présence émet une ombre. La source de cette ombre, c'est la personne en question. Mais cette ombre, elle est émise de cette personne sans qu'il n'y ait aucune volonté à cette ombre. Ce qu'on appelle le système de cause à effet. Il peut avoir un système de cause à effet, que je suis la source d'un effet secondaire, sans que j'ai voulu, et sans automatiquement que j'aurais eu un manque de cela. On va même dire, dans notre exemple de l'ombre, on va même dire que chacun d'entre nous, on s'en fout complètement si nous avons une ombre ou nous n'avons pas d'ombre. Au contraire, tous ceux qui ont été militaires, ils savent que l'ennemi le plus important, ou un des ennemis les plus importants des militaires au moment où ils font des gardes, où ils font des guet-apens, c'est l'ombre. Okay, parce que ça peut les trahir. Et là, il y a souvent des situations où nous aimerions être démunis de notre ombre. Et cette ombre provient de nous sans aucune volonté. Va dire notre philosophe, c'est exactement ce dont parlent les philosophes qui parlent d'un Dieu créateur. Ils ne parlent pas d'un Dieu créateur qui a créé le monde par une volonté qui est venue remplir un manque, en aucune façon. Ils sont venus tout simplement dire que dans le système de cause à effet, l'étape suivante à la réalité de l'infini, du divin, c'est la présence d'un monde existant. Mais en aucune façon que ce monde existant est venu par une volonté dirigée et réfléchie par ce divin. Et plus que ça, de la même façon que nous, en tant qu'hommes, on n'a aucune relation avec notre ombre en question. On essaie plutôt de s'en défaire de cette ombre, qui ne cause pas des problèmes. Ok, de la même façon, c'est exactement la relation qui existe entre Dieu, entre le divin et la création. Que quoi? Que ça provient de lui,
bien que ce divin en question, cet infini, aimerait bien que cette chose n'existe pas. Parce que ça existe ou que ça n'existe pas, ça ne lui cause aucun méfait ou bienfait. Neutre. Donc c'est ce qu'on appelle Hok Atzala. Ok, le truc de cause à effet. C'est ça que je vous ai marqué, j'ai mis une tête ici avec un mécanisme qui fait que chaque roue engendre l'autre. Ok. Est-ce qu'il y a une question jusqu'à maintenant ou on peut continuer l'étape suivante de la théorie de notre philosophe? Donc on continue. Je vous entends pas. Vous m'entendez pas? Bon, alors là, je peux rien y faire parce que c'est pas moi qui ai les commandes de parler. C'est Johan. Johan, il paraît qu'on n'entend pas. Moi, je t'entends très bien. Moi Tu n'as aussi. pas entendu. Est-ce qu'il y a une question sur l'étape que le Rav Perez vient de développer? On peut continuer encore quelques minutes, on a commencé en retard. Ok. Donc, maintenant, ce qu'on va devoir faire notre philosophe, c'est de définir philosophiquement qu'est-ce que la shlemut, qu'est-ce que la plénitude. Mais il va parler de la plénitude humaine. Alors, de quoi nous parlons? Vous voyez, ici, je vous ai fait un axe. Il y a un axe horizontal et vertical qui va venir expliquer la chose suivante. Moi, chacun d'entre nous se situe au milieu ou à l'intersection de ces deux axes. On va essayer d'abord d'expliquer l'axe vertical. Ok, je vais expliquer celui-là pour l'instant. Chacun d'entre nous, au moment de sa vie, dans les 120 ans où il vit, non seulement il a une progression personnelle, du moment où il est né jusqu'au moment où il disparaît, mais à part cela, lui-même, en tant que réalité, en tant qu'être, il est le produit, il est la somme arithmétique ou le produit, le résultat de toutes les générations qui l'ont précédé. Et par le fait qu'il va se joindre aux générations qui l'ont précédé, il va pas se suffire d'être résultat, mais il va être aussi facteur à ce qui va être et ce qui va venir après lui. Ok? Ça veut dire que tant que quelqu'un est célibataire, il ne vit que la notion de résultat. Je suis le résultat de tout ce qui m'a précédé. Dès qu'il m'a donné vie, il va plus être uniquement résultat, mais il va aussi rentrer dans la chaîne des facteurs. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, comme j'ai dit au début, c'est vrai que nous avons une progression personnelle, mais cette progression personnelle, selon le philosophe, elle est conditionnée vis-à-vis des facteurs qui m'ont précédé. Ça veut dire que si les facteurs humains qui m'ont précédé sont des facteurs qui sont beaucoup plus positifs que ceux de mon voisin, donc, a priori, en dehors de ma progression personnelle, ou de l'effort de ma progression personnelle que je dois agir pendant toute ma vie, mon point de départ sera différent que ceux de mes voisins, parce que chacun n'a pas les mêmes origines. Et ces origines, puisqu'elles sont facteurs de ma position, automatiquement, c'est plus je suis, comment dire en hébreu, meyuchas, plus j'ai une bonne lignée, plus ma position, mon point de départ sera positif. Et donc, ce que je vais devoir essayer de faire dans ma vie, durant de ma vie, c'est essayer de deux choses. D'abord, de réaliser le résultat que je suis par rapport aux générations qui m'ont précédé, et secondo,
faire avancer l'énigme de ma lignée. Ça, c'est au niveau vertical. Il y a aussi le facteur horizontal qui est le facteur géographique. Ce qui veut dire qu'il ne suffit pas d'être positionné dans une bonne lignée ou une moins bonne lignée. Le résultat n'est pas uniquement conditionné par cela, mais c'est aussi en fonction de l'endroit où j'habite, ou de l'environnement où je progresse. Et notre philosophe en question m'a donné un exemple. Je vous rappelle que nous sommes 1000 ans en arrière, 900 et quelques années en arrière. Il dit tout simplement que c'est possible que quelqu'un ait toutes les données de la progression, généalogique, il n'y a aucun problème, mais ce qui va faire la différence entre lui et son frère, c'est que les deux n'habitent pas dans le même endroit. Un habite en Europe et l'autre va habiter en Asie ou en Afrique, qui sont des pays du tiers-monde. Et donc, automatiquement, puisqu'il habite dans des pays du tiers-monde, l'environnement ne va pas lui permettre de pouvoir réaliser et extérioriser pleinement et de façon maximale son potentiel. Donc, va nous dire notre philosophe en question que la plénitude est l'intersection entre ces deux pôles, le pôle généalogique et le pôle de l'environnement. Et qui va être, si vous voulez, au summum de cette plénitude? Celui qui a la meilleure lignée et qui habite dans un endroit, dans un environnement qui lui permet de pouvoir réaliser au maximum son potentiel personnel. Donc automatiquement, notre philosophe en question va être quelqu'un d'assez raciste, puisqu'il va éliminer de la course tous ceux qui, d'après lui, il les appelle les Africains ou les Asiatiques, il les appelle les Noirs, parce qu'il dit tout simplement, même si tu prends un Africain et que tu l'amènes à Oxford, il ne pourra jamais s'égaliser à un Anglais qui habite à Oxford, mais dont la lignée a une lignée anglaise depuis 20 siècles ou 30 siècles auparavant. C'est vrai que notre Africain aura amélioré son environnement, mais au niveau de sa généalogie, il a un problème, c'est qu'il n'arrivera jamais à égaliser notre philosophe anglais. Donc, pour lui, ce qui est important de retenir à ce niveau-là, c'est que la plénitude est le résultat de la rencontre entre deux facteurs. Qui je peux être et où je vis. Et donc, plus j'ai d'atouts, j'ai des éléments dans ma progression, plus je vivrai dans la shlemut. Maintenant, vous comprenez que toute cette réflexion, selon notre philosophe, n'a aucun rapport, ne commence même pas au niveau du divin, puisque le divin n'a pas d'environnement et que le divin n'a pas de progression personnelle, puisque il est l'omniprésent à chaque moment donné. Donc, quand nous continuerons et qu'on devra se poser la question qu'est-ce que c'est que la shlemut, la plénitude divine, au niveau de est-ce qu'il peut avoir plénitude divine chez les philosophes ou dans la philosophie, on devra prendre ça aussi en considération. Maintenant, juste on va finir par le dernier point qui est le côté du sechel, l'intelligence. Ok? Nous sommes ici maintenant. Yoann, on a encore un peu de temps ou on doit finir? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux nous laisser, comme on dit, Benekuda Tassi, nous laisser avec le suspense et nous laisser avec une réflexion? Ok. La question c'est de savoir, on va dire comme ça, c'est de savoir, et d'après nous, selon, comme je l'ai dit auparavant, dans les deux cours auparavant, c'est que pour essayer de pouvoir comprendre et vivre le livre du Kuzari, le livre du Kuzari, ce n'est pas un livre qu'on comprend, c'est un livre qu'on doit vivre.
c'est essayer de se mettre dans la place du Kuzari, parce que chacun d'entre nous est un petit Kuzari, avec toutes les questions qui se posent, parce que chacun d'entre nous est persuadé qu'il a les bonnes intentions, et souvent il a aussi les actes qui ne lui correspondent pas. C'est de savoir, est-ce que dans cet exposé du philosophe, est-ce qu'il reçoit réponse à ces questions? Et ce qui est le plus important, c'est de savoir, sinon, s'il ne reçoit pas question à ces réponses à travers l'exposé du philosophe, qu'est-ce qui le dérange dans l'exposé du philosophe? Parce que ici, il faut être honnête. Nous avons affaire à un exposé logique qui tient la route. Et s'il y a quelque chose qui nous dérange, ce qui est possible, ok, c'est pas forcément, je vous mets un petit peu sur la piste, c'est pas forcément que ce qui nous dérange, c'est uniquement au niveau de la compréhension intellectuelle. C'est possible que notre marloquette, que notre divergence que nous aurons avec notre philosophe ne sera pas forcément au niveau des idées. C'est-à-dire que parfois, on peut être d'accord avec quelqu'un avec ce qu'il dit, mais nous ne sommes pas d'accord du point de départ de la réflexion. Parce que lui et moi, nous ne parlons pas de la même chose. Nous parlons des mêmes mots, nous utilisons les mêmes mots. Mais les mêmes mots, quand ils viennent habiller une hypothèse, okay, ces mots en question ont une autre dimension entre chaque opinion. C'est la question qu'on va devoir se poser. Je vous donne un exemple. Ici, on va juste finir par cela. Qu'est-ce que c'est que le sechel? Il va lui poser la question notre qu'est-ce que c'est que le sechel? Et là, il va arriver à la différence suivante. C'est un concept de la philosophie grecque qui dit qu'il y a ce qui s'appelle sechel hanif'al et sechel hapoel. De façon très simple, on parle des idées, de l'utilisation des idées et des idées en elles-mêmes. Quand vous et moi nous réfléchissons à une question et qu'on va prendre position sur quelque chose, prendre position, c'est consommer des idées. Prendre position, ça veut dire que je vais utiliser cette idée dans ma vie de tous les jours. Et ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours, quand on réfléchit aux choses, c'est que notre réflexion, c'est une réflexion consommatrice. Ça veut dire que, plus ou moins, au fur et à mesure de notre progression, on utilise plus d'éléments que d'autres, ou on va utiliser d'autres produits intellectuels que d'autres. Et au fur et à mesure de notre vie, dans notre chariot de commission, c'est comme si nous passons maintenant au supermarché, on a plus d'articles de réflexion à notre atout. Mais il dit chez le philosophe, il existe dans le monde de la réflexion, une réflexion qui n'existe pas uniquement par son utilisation, mais par la fixation, la définition même des concepts. Lorsqu'un philosophe, d'après le philosophe en question, réfléchit sur une idée, la bonté, la justice, l'équilibre, la société, l'égoïsme, toutes ces fameuses notions en question, et qui va lui donner une définition, cette définition n'est pas une définition de consommation, d'utilité. Souvent, on a l'impression que lorsque les philosophes parlent, on ne sait pas comment utiliser leurs idées, leurs concepts. Il va nous dire notre philosophe en question, mais la philosophie n'est pas un mode d'utilisation, c'est un mode de réflexion. Et même si l'idée n'est pas forcément réalisable, ou même si elle n'est pas réalisable maintenant, mais qu'elle le sera dans quelques années ou dans quelques siècles, ça n'empêche pas que le concept, en tant que concept, existe. Et ce concept, même s'il n'est pas utilisé, puisqu'il a été réfléchi et fixé, il est né. Et puisqu'il est né, il agit, et il a une influence sur notre réalité. Cette action et cette influence va faire que tôt ou tard, il y aura des gens et des générations qui vont utiliser ce concept. Mais dès que le philosophe en question va fixer une idée,
la définition de cette idée, qui est son essence, va avoir une vie, si vous voulez, une influence, et ça va modeler ou remodeler certaines choses que nous vivons. Et donc il dit notre philosophe en question que ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la possibilité de réfléchir aux choses ou de fixer les choses. Une fois que j'ai fixé un concept, le concept il devient éternel. Quand une définition elle a été donnée, une définition sur n'importe quoi, elle a été donnée, même si celui qui a fixé la définition, au bout de 70 ans, 80 ans, il part dans le monde de l'éternité, la progression de ce concept ne dépend pas de celui qui l'a émis. Ce philosophe en question, cette personnalité n'a été que le moyen de l'arrivée de ce concept. Mais ce qui nous intéresse dans le philosophe, ce n'est pas la personnalité du concept, c'est pas la personnalité du philosophe, c'est les idées du philosophe. Et donc automatiquement, ce qui va se passer, c'est que ce qui va continuer à nous diriger dans notre monde, d'après le philosophe, ce n'est pas les personnalités philosophiques, mais c'est les concepts philosophiques qui vont nous devenir maîtres de pensée, maîtres d'éducation, maîtres de tout. Et donc, d'après notre philosophe, il va arriver à la conclusion que si nous parlons, je répète, que si nous parlons d'un Dieu, c'est, d'après lui, ok, c'est quoi ce Dieu? C'est tout simplement le Sechel HaPoel. La possibilité de pouvoir fixer les définitions aux choses. Et vous et moi, en tant qu'humains, nous avons le choix à adhérer à la consommation de certaines données de ces qu'on appelle Sechel HaPoel, de cette réalité intellectuelle. Ok? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, ce qu'a fait notre philosophe, c'est qu'il n'a pas transformé le philosophe en tant que Dieu, mais il a transformé la réflexion, la possibilité de pouvoir réfléchir sur les choses, de pouvoir fixer les choses. Cette possibilité-là, la fixation des concepts, c'est ça, d'après lui, le divin dans le monde. Bon, je crois que pour ce soir, on a fini. À moins qu'il y ait des questions, je ne sais pas. Johan? Toda Rabba. Merci beaucoup, Rav. C'était un cours mais Od Manien, très très intéressant, très riche. Je remercie les gens qui ont participé, qui ont posé des questions. Ce que je demande, c'est essayer de réfléchir, comme j'ai dit tout à l'heure. On commencera la semaine prochaine à partir de ce point-là. Comment on aimerait, en tant que Kuzari, réagir à ce philosophe? Qu'est-ce qui nous dérange? Quelle est la question, quelle est la question qu'on aimerait lui poser? J'ai compris. Bon, mais si on a déjà lu le Kuzari, on ne peut pas dire. Ah. Bon, d'accord. Dans tous les cas, la semaine prochaine, on aura la réponse de Rav Peretz. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Avec Lilmod, on a rendez-vous demain pour 2 autres cours. Cours de Itai Ashkenazi sur la méthode d'Inima, une méthode psychologique très 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 intéressante. Je vous conseille, un cours qui fait un switch dans la tête. Et après, ensuite, on enchaîne avec Ronia Kri sur les Teilim, puisqu'on est avec le projet 929, Tesha Shtein Tesha. On a commencé le livre des Teilim, 150 Teilim. On a commencé la semaine dernière avec le Rav Cherki en introduction à Ronia Kri. Et là, on va aborder les chapitres 4, 5, 6 et 7, je pense. Donc ça, c'est demain soir. Itai Ashkenazi, la méthode d'Emima, Ronia Kri, les Teilim. Et donc, la semaine prochaine, on aura notre réponse en tant que roi des Khuzar. Qu'est-ce qui me dérange dans la réponse du philosophe? Voilà, Toda Rabba à vous tous. Koto. Koto, shalom, shalom. Shalom. Shalom.